parlée ce soir, je veux la recevoir pleinement dans cette parole, mais aussi dans la suite de ce moment. Saint-Esprit de Dieu, viens être au milieu de nous. Viens oindre ton serviteur. Viens bénir nos cœurs qui vont recevoir cette parole. Que la gloire et l'honneur reviennent à Jésus. Sois béni, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. On s'élève, on acclame le Seigneur pour recevoir l'homme de Dieu. On acclame. Amen avec la de joie. Tu es Yahweh.
nous sommes vivants ce matin. Est-ce que le diable est sous nos pieds ce matin? Quand le diable est sous nos pieds, qu'est-ce qu'on fait? On marche sur sa tête, on saute, on court, on le rabaisse. Est-ce que le diable est sous nos pieds ce matin? Il y a des gens qui donnent l'impression que c'est eux qui sont sous les pieds de Satan. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Qui est vainqueur? Qui est vainqueur? Qui est vainqueur? Je n'entends pas bien ta voix. Qui est vainqueur? Qui est vainqueur? Maintenant je dis, est-ce que le diable est sous nos pieds ce matin? Alléluia! Acclame le Seigneur ton Dieu. Acclame-le plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Alléluia! Tu vas dire avec moi, Jésus, vainqueur, Jésus, Jésus. On va le dire, plus fort, plus fort. Dis-le avec conviction, avec foi. Jésus, 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 Jésus. Acclamons la victoire de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Veuillez vous asseoir. Tu vas serrer la main de ton frère qui est à ta gauche, à ta droite. Lui dis simplement que Satan aura chaud. Vous ne faites pas les choses avec conviction. Serre la main de ton frère, secoue sa main, dis-lui Satan a chaud ce matin. Dis-lui encore ce matin que les promesses de Dieu se réalisent ce matin dans ta vie. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que la grâce de Dieu nous suffise à nous tous. Ce moment est un moment très important. C'est une nuit de prière, c'est une nuit de proclamation, c'est une nuit de grande victoire, c'est une nuit de repositionnement pour le corps de Christ ici à Chanteloup. Et je voudrais dire ce matin que chacun de nous recevra sa portion de bénédiction que Dieu lui a réservée depuis le ciel. Et cette grâce a été réservée depuis le commencement du monde. Elle ne t'a pas été réservée ce matin, elle t'a été réservée depuis très longtemps. Parce que ta présence ici, elle n'est pas vaine. Dieu l'avait déjà prévu initialement. Dieu l'avait programmé dans son plan de salut pour toi. Donc ne pense pas ce matin que tu es là par le fait d'un hasard. Non, non, Dieu l'a voulu. Dieu l'a pensé, Dieu l'a réfléchi et Dieu l'a réalisé en ce jour. Vous savez, nous avons pris du temps pour prier depuis un mois. Depuis le 1er du mois, c'est-à-dire de ce mois-là, jusqu'au 30 aujourd'hui, nous avons été, vous et moi, dans la présence de Dieu, implorant la grâce de Dieu, implorant les faveurs divines, combattant nos ennemis. Vous savez, nous avons pour ennemi principal le diable. Et le diable n'est pas seul. Le diable a toute une armée de démons qui le suivent, qui exécutent sa volonté, qui accomplissent sa volonté, qui travaillent pour lui. Nous avons pris le temps de détruire toutes ces forteresses-là. Que ce soit les démons de nos qui ont coordonné, qui ont contrôlé par le passé nos pères, que ce soit des démons que nous-mêmes nous avons eu à contacter ou alors qui à un moment donné nous ont possédés, que ce soit des situations qui sont venues comme ça pendant que nous étions en train de marcher tranquillement dans la vie. Il y a des problèmes qui sont venus dans notre vie, tels que la maladie, tels que les échecs répétés, tels que les soucis de la vie, tels que les déceptions, tels que les découragements, l'amertume dans l'âme, les blessures dans l'âme. Nous avons eu ces problèmes-là. Et Dieu nous a fait la grâce de prendre du temps
et d'aller point par point. Nous avons pris cas par cas. Nous avons eu à prier pour tous ces cas-là en vue d'être libérés. Donc je crois pour ma part que cette nuit est une nuit d'une grande synthèse du travail spirituel qui a été accompli par le Seigneur. Par chacun de nous, pas par le pasteur seulement, mais par chacun de nous. Donc c'est l'apothéose de ce programme. C'est en même temps une nuit de concrétisation des promesses de Dieu, de confirmation des promesses de Dieu. C'est en même temps une nuit de réalisation de tout ce que Dieu nous a promis. En effet, chacun dans ses prières a dû recevoir de la part de Dieu une révélation. Dieu a parlé à ton cœur. Dieu t'a instruit relativement à quelque chose te concernant. Le thème que nous avons est un thème très important. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Oui, avec Dieu, l'impossible devient possible. Dis à ton frère qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Dis-le lui fort. Ce soir, on va beaucoup réagir, on va beaucoup parler, on va beaucoup se lever, on va beaucoup sauter, on va beaucoup crier, on va beaucoup s'exprimer. Nous allons faire des proclamations. Chacun de nous ce soir est appelé à s'exprimer. Ce que tu diras s'accomplira certainement dans ta vie. Dis encore à ton frère ce soir que l'impossible devient possible avec Dieu. Alléluia. 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 Dans le livre de Luc chapitre 1 verset 37, il y est écrit: car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc chapitre 18, le verset 27 dit, Luc 18 verset 27 dit, Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voici ce matin les deux versets bibliques de base que nous allons exploiter par la grâce de Dieu. Et Dieu a sa parole qui est la vérité. Au commencement était la parole de Dieu. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Tout a été créé par cette parole. Donc je crois bien pour ma part que dans le vocable de Dieu, le mot impossible n'existe même pas. Pour Dieu, tout est possible. C'est lui qui s'est assis, qui a réfléchi à l'univers, qui a pensé l'univers et qui l'a créé. Et l'histoire nous dit que Dieu a amené ce qui n'existait pas à l'existence. Que la terre soit et la terre fut. Dieu n'a pas échoué pour la création de la terre. Il n'est pas dit quelque part que Dieu, après avoir parlé, la terre, sa création a connu des anomalies, a connu un échec, et puis Dieu est allé retourner au laboratoire, et puis il est revenu après, il a essayé encore une deuxième fois, il a essayé une troisième fois, et puis la 10e fois, la terre a été finalement créée. Non, Dieu a dit, et la terre s'est réalisée, la terre est venue à l'existence. Que le ciel soit, et le ciel fut, que les eaux soient, et les eaux furent. Et la Bible dit même que pour créer l'homme, Dieu a aussi réfléchi, Dieu a pensé, Dieu a réalisé dans son esprit qu'il était vraiment bon, qu'il était important de créer un être humain, en qui lui, Dieu, il allait vraiment s'investir. Et la Bible nous dit que Dieu dit, en créant l'homme à notre image, créons-le à notre ressemblance. Il mit la main dans la poussière, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé l'homme et il a soufflé dans ses narines son souffle de vie. Et l'histoire nous dit que l'homme devint un être vivant, une âme vivante. Tu es la créature de Dieu. Donc tu n'es pas un échec. Et pour ta création, Dieu n'a pas échoué. Pour ta création, Dieu n'a pas hésité un seul instant. Et il t'a créé pour ton bonheur. Il t'a créé pour ta stabilité. Il t'a créé pour que tu puisses être à son service pendant toute ta vie sur terre. Alléluia. Je voudrais dire ce matin que nous allons voir dans l'histoire quelqu'un comme Moïse. Moïse qui a été choisi par l'Éternel Dieu dans le but d'accomplir une mission fondamentale. Vous savez qu'Israël a fait des années, même des siècles en Égypte comme esclaves. Ils ont été assujettis par Pharaon et toute son armée, toute sa population. À un moment donné, lorsqu'ils ont crié à Dieu, Dieu s'est levé et est intervenu dans leur vie par le biais de son serviteur Moïse, à qui il a donné des instructions, Moïse qui l'a préparé pour la circonstance, Moïse en qui il s'est investi, Moïse qui l'a revêtu de sa gloire, et Moïse est allé jusqu'en Égypte.
y passer encore quelques années, mais des années de confrontation avec un pharaon, les années de confrontation contre les ennemis de Dieu, les magiciens, les sorciers qui étaient en Égypte. Mais la Bible nous dit qu'au finish, Dieu a fini par opérer des miracles et Israël a été libéré par la grâce de Dieu. Vous allez voir dans l'épisode qu'arrivé au bord de la mer Rouge, il fallait traverser impérativement cette eau-là. Mais comment la traverser? Comment faire de l'autre côté de l'eau? C'était une situation très compliquée. Derrière le peuple d'Israël, il y avait une puissante armée qui était très en colère, une puissante armée qui était prête à déstabiliser la vie du peuple de Dieu. Et devant eux, il y avait la mer qu'il fallait traverser. Mais comment la traverser? La Bible nous dit que Moïse s'est simplement tourné vers l'Éternel, il cria à l'Éternel et Dieu lui fit grâce par sa grâce. Alléluia. Dieu a simplement dit à Moïse, il faut mettre ta verge sur l'eau, tends sa verge sur la mer et l'eau va se séparer en deux. C'est ce que Moïse a fait. Et miraculeusement, la mer s'est séparée. Il n'y a pas eu de mortalité dans le camp des enfants d'Israël. Mais après qu'ils aient traversé la mer, l'armée de Pharaon, sur l'ordre de Pharaon, s'est jetée autour du peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que l'eau les a tous engloutis. Ils sont tous morts, ils ont tous été noyés. Ce Dieu que nous servons est un Dieu très puissant. C'est pourquoi lorsqu'on lit la Bible, nous y voyons les attributs de Dieu. Dieu a des attributs qui sont à noter ce soir. Des attributs qui sont très importants pour nous. Le premier attribut de Dieu, c'est quoi? La Bible nous dit que Dieu est omniprésent. Il est présent partout à la fois. Pendant que toi et moi, nous le prions ici ce matin, quelque part en Afrique, il y a des frères, des sœurs, des pasteurs qui certainement sont en train de le prier aussi. Ce même Dieu qui est parmi nous, qui va se manifester ce matin, va se faire aussi en Afrique. Si quelque part en Inde, d'autres gens sont en train de l'adorer, il est bel et bien présent au milieu d'eux. Et la Bible nous dit que là où deux ou trois même sont rassemblés en son nom, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est au milieu d'eux. Il se glorifie pleinement d'eux. Il agit pleinement dans leur vie. Alors ce matin, comprenons que Dieu est pleinement dans ce lieu. Il est omniscient, il est présent partout à la fois. Pour tes enfants que tu as laissés à la maison, Dieu est parmi eux à la maison là-bas. Dieu les garde. Pour ton travail, ou bien tes biens que tu as laissés quelque part, après que tu aies prié pour les recommander au Seigneur, l'Esprit du Seigneur veille même sur tes biens que tu as laissés. Ça, c'est un attribut de Dieu qui est très important. Souvent, les gens ne comprennent pas tous ces mystères. Ils pensent que Dieu est un être humain qui pèse seulement en un seul endroit et après ça, il ne voit pas ailleurs, il ne peut pas opérer des miracles ailleurs, il ne peut rien réaliser ailleurs. Mais Dieu est présent parmi nous. Dieu est présent là où on l'invoque. Dieu est présent dans le monde entier. Il est même dit que l'histoire du monde même là est pilotée, est orientée, est dirigée. Tout est géré jour par jour, heure par heure, chaque seconde. Tout est dirigé, tout est géré par ce grand Dieu. Alléluia. L'autre attribut de Dieu, c'est que Dieu est omniscient. Dieu est omniscient. Par son omniscience, on sait qu'il sait tout. Il connaît tout. Il n'y a rien qui lui est caché. Ce qui est dans ton esprit là-bas, Dieu le sait. Ce qui est dans tes pensées, Dieu le sait. Dieu connaît ta destinée. Dieu connaît l'orientation qu'il a prévue pour ta vie. Dieu sait ce que tu vas devenir. Alléluia. Vas-tu devenir ministre? Vas-tu devenir un haut cadre? Vas-tu devenir quelqu'un de bien? Vas-tu devenir quelqu'un qui est marié, qui a des enfants, qui travaille, qui a de l'argent, qui est épanoui? Dieu sait toutes ces choses. Et comme il est omniscient, il fait même grâce à son Église. Et parmi nous, dans l'Église, il fait grâce à certaines personnes en qui il se manifeste par des dons spirituels qu'on appelle les dons de parole de connaissance ou les dons de prophétie. Ça, c'est son omniscience qui donne ces dons-là. Ça peut te pousser à dire des choses, des pensées de Dieu. Je me souviens, en 2019, je recevais les gens en ce moment à Villiers-le-Bel. Il y a un frère qui était dans les banlieues, il est venu à un programme à Paris et je l'ai reçu à mon bureau à Villiers-le-Bel. Et quand il est rentré dans mon bureau, je lui ai donné à soir
et il m'a expliqué un certain nombre de sujets concernant son voyage simplement. Il devait voyager, il avait besoin d'un soutien matériel, la vie était un peu compliquée pour lui. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Mais dès que j'ai servi ses deux mains et que j'ai fermé mes yeux, l'Esprit m'a communiqué que son cœur était énormément troublé par des problèmes familiaux. Et je lui ai dit, bien-aimé, voilà ce que Dieu me communique te concernant. Tu as des problèmes de famille, n'est-ce pas? À peine je fais sortir cette parole, il est terrassé dans mes mains là. Heureusement que son frère qui l'avait accompagné était avec moi. Nous avons prié et il a été délivré sur le champ. Ça, c'est la parole de connaissance. C'est l'omniscience de Dieu qui se manifeste comme ça. Dans son omniscience, il se manifeste par des prophéties. Quelqu'un qui ne te connaît pas, mais que tu n'as jamais rencontré, mais qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui est rempli des paroles de connaissance, qui est rempli des dons spirituels, tels que les dons de prophétie, peut être saisi par l'Esprit de Dieu et se mettre soit à parler en langue et puis en même temps à interpréter cette langue-là, peut se mettre à libérer des paroles concernant textuellement tous les petits détails de ta vie. Et tu vas même te poser des questions. Mais où est-ce que cet homme-là me connaît? Où est-ce que cette femme-là me connaît? On ne s'est jamais rencontré quelque part. On ne s'est jamais parlé. Et seulement ici, à l'église que je l'ai rencontré, Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Alléluia. Dieu sait toutes choses. C'est pourquoi si tu es là ce matin, dis-toi que Dieu connaît parfaitement ta vie. Dieu connaît tous tes problèmes. Dieu connaît tous tes projets. Dieu connaît tous tes soucis. Dieu connaît tous tes besoins. Dieu connaît les liens dans lesquels tu es depuis des années. Dieu connaît les malédictions qui ont prévalu dans ta vie jusqu'à ce jour. Dieu sait les difficultés que tu as avec les démons. Dieu sait les problèmes que tu connais au travail. Dieu sait tout ce que tu as comme problème. Au niveau de ton foyer, Dieu sait toutes choses. La Bible nous dit, par rapport à l'un des attributs de Dieu, que Dieu est omnipotent. Il est omnipotent. Son omnipotence veut dire simplement que Dieu est puissant. Alléluia. Dis à ton frère que Dieu est puissant. Et ce matin, nous parlerons plus de son omnipotence. Dis-le encore, Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est vraiment puissant. Et étant puissant, il peut tout faire. Étant puissant, il peut tout réaliser. Je crois que c'est dans son omnipotence-là qu'il parle et ce qu'il dit se réalise en même temps. C'est parce qu'il est omnipotent qu'il dit et en même temps il accomplit que la terre soit et la terre fut. Quand Dieu parle, ce qu'il dit se réalise en même temps. C'est parce qu'il est omnipotent qu'il peut arrêter l'eau, qu'il peut arrêter des vents, qu'il peut arrêter les torrents, qu'il peut arrêter les cyclones. C'est parce qu'il est omnipotent qu'il peut dire à Satan, Satan, fléchis genoux, et il va fléchir genoux automatiquement. C'est parce qu'il est omnipotent qu'il peut changer instantanément ta condition de vie et t'enlever d'un niveau inférieur pour te hisser à un niveau élevé dans la vie. Dieu est omnipotent. Et comme il est omnipotent, il fait ce qui lui plaît. Il fait ce qu'il veut. Il bénit qui il veut, il élève qui il veut. Et je voudrais dire ce matin que comme il est omnipotent, lorsque son peuple qui l'aime de tout son cœur, lorsque son peuple qui le cherche de tout son cœur, prend le temps et implore sa clémence, implore ses faveurs sur sa vie, le supplie pour des situations qui le concernent, Dieu répond aux sollicitations de son peuple. Lorsque son fils ou sa fille qui a un souci, qui est en danger, qui est attaqué par des démons, qui est attaqué par des sorciers, qui a des problèmes familiaux, fléchit genoux, invoque Dieu, Dieu dans son omnipotence répond favorablement à ses prières. Alléluia. Et il y a une histoire biblique dans le livre de Luc chapitre 5, verset 19 au verset 20. La Bible nous dit que Jésus était quelque part dans une synagogue en train de prêcher la parole de Dieu. Il y avait du monde dans cette petite maison parce que les gens étaient assoiffés de la parole de Dieu. Ils voulaient la vie, ils voulaient la paix, d'autres voulaient la santé, d'autres voulaient le déblocage de leur vie. Bien aimés, les problèmes que nous avons aujourd'hui ne sont pas nouveaux. Ceux qui ont existé avant nous avaient les mêmes problèmes.
Il y avait des problèmes de foyer qui existaient, il y avait des problèmes de cancer qui existaient, il y avait des paralytiques qui existaient, il y avait des aveugles qui existaient, il y avait des lépreux au temps de Jésus. Donc, dans cette maison-là, des personnes qui avaient soif de Dieu, qui écoutaient la parole de Dieu, des personnes qui avaient des besoins fondamentaux étaient là en train d'écouter la parole de Dieu. Et l'histoire nous dit, il y a un groupe de personnes, certainement des frères d'une famille, avait l'un de leurs frères qui était gravement malade. Il était paralytique. Ils sont venus et ils ont essayé de se trouver un chemin pour pénétrer la maison, mais ils n'ont pas pu parce qu'il y avait du monde. La maison était encombrée. L'extérieur était rempli. Ils ne savaient pas où passer. Parce que leur frère qui était paralytique, ne pouvant pas marcher, était sur un lit. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait tout pour contourner la maison. Ils ont certainement mis une échelle au niveau du toit jusqu'au sol et ils sont montés sur le toit avec leur frère malade. Ils ont enlevé quelques tuiles du toit et ils ont fait descendre leur frère malade là, juste là où Jésus était assis en train de prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, mais quelle foi, quelle grande conviction, quelle certitude que Dieu peut faire quelque chose pour eux. Ils ont mis le malade devant Jésus. Et quand Jésus a vu le malade, il lui a dit, « Homme frère, que tes péchés te soient pardonnés. » Ah, quel scandale! Des gens qui étaient autour disent, « Mais il est qui, lui, là, pour qu'il dise à quelqu'un que ses péchés lui sont pardonnés? Il n'y a que Dieu seul qui pardonne les péchés. » Et comment se fait-il que ce petit, le fils de Joseph, ce charpentier, qui est né devant nous, dans une bergerie quelque part, qui a traîné la poussière ici, dise à quelqu'un qu'il est pardonné? Scandale. Jésus connaissant bien les intentions des gens, les pensées des gens, parce que Jésus est Dieu. Lorsque tu parles dans ton cœur là-bas, là, ça dit, lui il entend ça audiblement. Jésus entendant bien à leur murmure, entendant bien leur bruit, leur grogne, tout ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à l'homme qui était malade, bon, il va d'abord dire à la foule, bon, j'ai dit qu'il est pardonné, c'est ça qui vous choque. Et maintenant si je disais à cet homme-là, bien aimé, lève-toi, plie ton lit et va tranquillement à la maison. Promptement, le malade s'est levé, ses pieds ont été affermis, il a plié son matelas et il est sorti tranquillement de la maison et il est parti chez lui à la maison. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire, mes frères? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réaliser dans la vie de quelqu'un? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas opérer comme miracle? Même les pécheurs même sont pardonnés. Quels que soient les péchés que tu as commis, les adultères, la pornographie, les avortements, les mensonges, la sorcellerie, le vol, l'orgueil de la vie, Dieu peut tout pardonner. Gloire au Seigneur. La polygamie par le passé, les péchés que tes parents ont commis, dont tu subis même les conséquences. En fléchissant genoux devant le Seigneur, il a la capacité de te les pardonner et de prendre le temps d'éverser sur ton âme son sang précieux qui a encore le pouvoir de te laver aujourd'hui. Jésus a dit à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Et il lui a dit en même temps, lève-toi, prends ton lit, prends ton matelas, marche et va chez toi à la maison parce que tu es sauvé. Tu es guéri et promptement, il s'est tenu debout, ses pieds, ses genoux, ses chevilles affermis et il s'en est allé par la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je crois pour ma part que pour que des choses impossibles deviennent possibles ce matin, il y a un élément fondamental qu'il nous faut, c'est la foi. C'est la foi. C'est également notre connexion avec Dieu. Plusieurs aspirent aujourd'hui à la délivrance. Plusieurs aspirent aujourd'hui au miracle. Plusieurs attendent aujourd'hui le Seigneur. Quelquefois même ils prennent du temps, ils prient, ils jeûnent. Seigneur, quand est-ce que tu vas venir? Seigneur, quand est-ce que tu vas me répondre? Seigneur, ma délivrance, c'est à quand ma délivrance? Seigneur, quand est-ce que tu vas me secourir? Seigneur, quand est-ce que je vais faire l'enfant que je te demande? Seigneur, mon boulot, quand est-ce que tu vas m'élever dans mon travail? Seigneur, quand est-ce que le cancer va quitter mon corps? Ils posent beaucoup de préoccupations au Seigneur, mais ils n'ont pas une connexion intime avec le Créateur.
Ils n'ont pas une foi solide. Ils ne croient pas. Ils sont dans l'incertitude. Ils sont dans l'incrédulité. Ils sont dans l'hésitation. Ils sont dans la nonchalance. Leur foi n'est pas fondée. Mais je voudrais dire ce matin que cette famille a osé en quelque sorte. Cette famille a vraiment défié en toutes les circonstances qui prévalaient et elle est venue là pour rencontrer véritablement le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire ce matin qu'il te faut vraiment la foi. Il te faut la foi ce matin pour toucher Dieu, pour que ce qui est impossible là se réalise pour toi dans ta vie ce matin. Pour que des situations désespérées dans lesquelles tu te trouves soient résolues ce matin. Alléluia. Et s'il y a un domaine de ta vie qui est encore stérile, c'est que tu n'as pas connu Dieu dans ce domaine. Et aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent Dieu parce que Dieu est amour. Ça, ils l'ont expérimenté. Parce qu'ils étaient pécheurs, la gloire de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Ils ont accepté Jésus. Et jusqu'à ce jour, ils ne font que manifester la joie d'avoir accepté Jésus. Mais ils sont malades. Et par rapport à leur maladie, ils ne sont pas convaincus que Dieu peut les guérir. C'est un domaine stérile de ta vie. Il y a des gens qui ont bel et bien accepté Jésus et qui ne font pas enfant. C'est-à-dire qu'ils croient en toutes les paroles de Dieu. Dieu donne enfant, bon, ils ne croient pas en ça. Non, Dieu nourrit les gens, Dieu donne le travail, Dieu bénit la maison qu'on a achetée, Dieu bénit la voiture qu'on a achetée, Dieu bénit son église, mais pour la fête d'enfants, là, quand ils arrivent dessus, c'est compliqué. Une femme me disait un jour comme ça, apôtre, je prie, je m'attaque à tous les démons. Mais quand j'arrive sur le démon de la sorcellerie, ma bouche est cousue, j'ai peur de combattre la sorcellerie. J'ai l'impression qu'après l'avoir combattu, ils vont m'attaquer la nuit. J'ai l'impression qu'après les avoir bombardés dans mes prières, ils vont me pousser à certaines choses. C'est-à-dire ils vont causer soit un accident, ou bien même tuer mes enfants. Donc j'ai peur. Je combats les esprits de mort, je combats l'impudicité, je combats les échecs, mes sorcelleries là. Quand je lève ma main, on me tremble même. Je ne peux pas m'attaquer à la sorcellerie. Et ce domaine de sa vie était une stérilité pour elle. Alléluia. Alors ce matin, Dieu voudrait que tu crois véritablement et que tu crois véritablement que Jésus peut tout faire pour toi. Alléluia. Et ce matin, il y a des vérités que nous allons dire, des proclamations que nous allons faire ce matin, pour nous faire comprendre que Jésus, il existe, que Dieu est vraiment puissant. Parce que souvent, les chrétiens viennent à l'église, mais ils ne croient pas en la puissance de Dieu. C'est pourquoi plusieurs passent leur temps à pleurer. Plusieurs passent leur temps à pleurnicher. Ils ne sont pas sûrs que leur Dieu est un Dieu qui peut encore opérer des miracles aujourd'hui. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu, dans sa toute puissance même là, donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Lazare n'était-il pas mort? Dans Jean 11, verset 1 à 46, Lazare était mort. Lazare était mort, une mort constatée, un mort qu'on a même pris, qu'on a enseveli selon les normes, on l'a enroulé dans des bandes, on l'a mis dans un tombeau, on a mis une grotte sur le tombeau. Lazare était pendant 4 jours. Son corps était en état de putréfaction, il pourrissait, il sentait, des grosses mouches étaient déjà là quelque part. Mais Jésus est arrivé au cimetière là-bas. La Bible nous dit que Jésus pleura sur le sort des hommes. Il a pleuré également et il a aussi rendu grâce à Dieu pour que son Père, Dieu, fasse le miracle. Dieu étant puissant pour donner la vie aux morts. Et qu'est-ce qu'il a dit après la prière? Il a dit ôtez-moi la pierre. Les gens ont ôté la pierre et il a crié Lazare. Et la Bible nous dit que la voix de Jésus a pénétré le séjour des morts et a réveillé Lazare qui dormait dans le séjour des morts. Lazare est revenu à la vie instantanément. Il s'est même levé, il a marché, il s'est tenu devant la grotte. Mais il ne pouvait pas trop se mouvoir parce qu'il était lié. Jésus a ordonné qu'on guérisse Lazare. Lazare a été délié et Lazare a retrouvé la vie entièrement par la grâce de Dieu. Alors ce matin, que les morts ressuscitent au nom de Jésus. Ce matin, que les morts se réveillent au nom de Jésus.
Ce matin, que les morts revivent au nom de Jésus. Dieu donne la vie à l'espérance la plus détruite dans ta vie ce matin. Oui, il y a des espérances de notre vie qui ont été attaquées, qui ont été dangereusement secouées par le diable. Une femme qui était mariée en bonne et due forme, que son mari quitte un bon matin, lui laissant 4 enfants, 5 enfants, 10 enfants, j'en ai connu. Son espérance est brisée. Sa vie est détruite. Elle n'y pensait pas. Elle n'avait jamais réalisé qu'un homme pouvait l'abandonner. Il y a des femmes dans leur rêve là. C'était Seigneur, je voudrais que le premier homme qui va me diriger devienne mon seul homme de toute ma vie. Mais malheureusement, celui qui vient là est un faux type. Il brise toute ta vie. Ton espérance est brisée. Ta vie est détruite. Et quand tu te regardes finalement, tu te demandes, mais où est-ce que je vais aller avec ma vie? Alors ce matin, Dieu ressuscite ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu restaure ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Ce même Dieu donne l'espoir, il donne la joie au cœur brisé. Puis il y a des situations qui brisent le cœur, qui mettent l'homme dans une désespérance totale, où tu es déçu de la vie, où ton cœur est abattu, tu es découragé, tu es attristé, tu te sens frustré et tu es inconsolable. Et quelquefois ta vie même là, apparemment, elle est devenue irréparable. On ne peut plus la restaurer humainement parlant. Les psychologues ne peuvent rien faire pour toi, malgré les tours que tu fais chez eux pour des consultations, malgré toutes leurs prescriptions intellectuelles, ils n'arrivent pas vraiment à t'apporter des solutions conséquentes. Mais ce matin, le Seigneur ressuscite ta vie, ton âme au nom de Jésus. Il y a des cœurs qui sont abattus. Dieu donne même la vie aux membres qui sont morts. Oui, tes membres peuvent être détruits par la maladie. Aujourd'hui, il y a tellement de maladies qui n'existaient même pas au temps de nos pères. Aujourd'hui, on parle d'hypertension artérielle, on parle d'hypotension, on parle de cancer, on parle des problèmes de nerfs, on parle des problèmes de colonne vertébrale, on parle de problèmes au niveau des os, on parle des problèmes articulaires. Et finalement, étant même jeune dans la cinquantaine là, ne peut plus te mouvoir en tant que tel. Et tu as l'impression que c'est fini pour toi. Je connais des gens qui même quelquefois donnent des ordres à leurs femmes, à leurs enfants pour dire, je sais que moi là, ma vie est presque terminée. Quand vous allez le temps le plus grand là, j'ai un compte bancaire, voici le numéro du compte, vous commencez à veiller dessus, parce que bientôt, il semble que tu vas m'enlever. Et qu'elle va mourir. Tu as un côté qui est paralysé. Des doigts qui sont paralysés, des orteils qui sont paralysés. Tu marches difficilement. Tu as 50 ans, tu as 45 ans, mais tu marches penché. La mort a attaqué tes membres. Mais ce matin, je te ressuscite au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je ressuscite tes membres au nom de Jésus. Amen. Jésus donne la vie aux morts. De même qu'il a ressuscité Lazare, il te ressuscite ce matin. Il y a des gens qui ont des projets. Projet de construire une maison. Projet d'acheter une maison. Projet de se faire une belle vie. Projet d'entreprendre des activités. Le levage de porc, le levage de poulet, le levage de bœuf, le levage de mouton. C'est des bons projets. Le levage de poissons, le levage d'escargots. C'est de bons projets. Le levage d'ouverture, projet d'ouverture d'une boutique quelque part. D'un restaurant quelque part, c'est de bons projets. Mais tes projets sont morts en réalité. Tu n'arrives même pas à en réaliser un seul. Tu es quelqu'un qui est dominé en quelque sorte par l'esprit du non-accomplissement. Tu as toujours commencé, tu es tellement riche dans ta tête. Même lorsque quelqu'un qui n'a pas de projet s'assoit à côté de toi, il est même ravitaillé en même temps même. Mais toi, tu n'arrives pas à réaliser quelque chose. Tes projets sont morts. Tout ce que tu as commencé là, ça, tu n'as jamais terminé. Tes maisons sont restées soit au chaînage, elles sont restées soit au soubassement, elles sont restées à la charpente, n'est jamais arrivé à l'écrépille, n'ont jamais réussi quelque chose. C'est la mort dans les projets. Alors ce matin, Jésus, dans sa toute puissance, restaure tes projets. Ce matin, il ressuscite tous tes projets.
tout ce que tu as commencé, tu arriveras à les achever par la grâce de Dieu. Dieu donne la vie à la famille morte. La famille, elle est beaucoup attaquée par le diable de nos jours. Ah, combien de foyers ne souffrent-ils pas aujourd'hui de divorce, de menaces de divorce, d'incompréhension, d'instabilité, du manque d'amour, du manque de communication? Je crois que pendant nos prières, nous avons eu à attaquer les esprits du manque de communication, les esprits de divorce. Nous les avons anéantis par la grâce de Dieu. C'est pourquoi les proclamations relatives à ça atteignent leur but ce matin au nom de Jésus. Des familles qui sont mortes, où l'homme passe son temps à battre sa femme, où la femme passe son temps à battre son homme, où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de considération, où il n'y a pas d'humilité, où il n'y a pas d'entente, où il n'y a pas de collaboration, où tout le monde vit en cachette en quelque sorte. La femme cache son argent, l'homme cache son argent. Il n'y a pas de sincérité, il y a l'hypocrisie, il n'y a pas d'empathie dans certaines familles. C'est la mort conjugale, c'est la mort familiale. Et le diable aime ça. Les démons aiment ça. Les sorciers aiment cette atmosphère. Le diable veut que la femme soit isolée avec des enfants sans père. Le diable veut que le père soit isolé avec des enfants sans mère. C'est le but de Satan. Une telle famille, elle est morte. Alors ce matin, je prophétise la vie dans ta famille. Amen. Je prophétise la résurrection de ta maison ce matin. Amen. Il faut que ça change. Il faut que les démons s'en aillent pour que tu retrouves la paix. Il faut que les démons s'en aillent pour que tu sois épanoui. La vie familiale est tellement heureuse. Elle est tellement merveilleuse. En tout cas pour nous qui sommes mariés et qui avons une famille paisible. La femme est un soutien pour son homme. L'homme est un soutien pour sa femme. Mais lorsqu'il y a la zigzanie qui y est semée, il n'y a pas d'entente, tout est violence verbale, violence physique, violence comportementale. Vous voyez, la vie devient désagréable. Le frère en Christ n'est pas épanoui à l'église. La sœur n'est pas épanouie à l'église. C'est des problèmes. Mais ces problèmes sont causés par le diable et ses démons. Alors, sois ressuscité ce matin. Dites-moi un amen fort. Amen. Sois ressuscité ce matin. Amen. Sois restauré ce matin. Amen. Je sais de ce Dieu-là, dans sa toute puissance, qu'il peut enlever quelqu'un du pied de l'échelle pour le hisser à un haut niveau. J'aime bien le cantique qui dit, il ramasse à terre, par terre, et il élève. Ça, là, on va le chanter ce matin. Alléluia. Jésus ramasse quelqu'un par terre et il le met dans des sommets élevés. Quelqu'un qui n'est rien, qui n'a rien, qui ne vaut rien, qui ne connaît rien, qui n'est même pas trop intelligent en tant que tel. Dieu a ce pouvoir-là de le prendre comme ça, le travailler, le façonner, le restaurer, le remplir de son intelligence, de sa sagesse et faire de lui quelqu'un d'important dans la vie. Vous connaissez l'histoire de David, n'est-ce pas? Était-il étudiant dans une université en Israël? Je crois que non. Hein? Il était où? Lorsque Samuel le trouvait, il était au champ, derrière les brebis de son père. Un travail qui était compliqué que ses grands frères ne voulaient pas faire. C'est lui le petit frère là qu'on envoyait. Et les gens qui restaient à la maison mangeaient les meilleurs repas. Et lui, il y allait et il revenait le soir, tout fatigué. Gloire au Seigneur. Mais son cœur était attaché à Dieu. Je disais tout à l'heure que notre connexion avec Dieu, ou notre connexion à Dieu, est plus importante que tout. David était au champ, mais son cœur était connecté au Créateur. C'est pourquoi, lorsque Samuel est venu, après avoir passé en examen tous les grands frères de David, Dieu ne les ayant pas approuvés, Dieu a dit à son père, c'est-à-dire à Isaïe, mais tu n'as pas votre fils qui est quelque part. Il dit, oui, il y a le petit David, il est au champ. Il dit, d'accord, faites-le venir. David est venu et il a eu la faveur de Dieu. David a été oint. Et 10 ans après, David a accédé au pouvoir. Mais avant d'accéder au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit qu'un jour, les Philistins étaient en guerre contre les Israélites. 39 jours de combat, 39 jours d'humiliation, d'injures par Goliath.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Au 40e jour, David s'est présenté. David s'est présenté. Le petit David s'est présenté devant le grand Goliath, le valeureux combattant, mais symbole de Satan, image des démons, très arrogant, très méchant, qui méprisait le peuple de Dieu, qui injuriait le peuple de Dieu. Mais la Bible nous dit que David, avec sa fronde et un petit caillou dedans, il a terrassé Goliath, il s'est approché de lui et il lui a tranché la tête, et le peuple d'Israël a eu la victoire, même par le canal du petit David. Et qu'est-ce qui s'est passé après? David a été glorifié dans le pays. Il est même dit que des femmes, des jeunes filles chantaient le nom de David. Jusque même le roi Saül en est devenu jaloux, n'est-ce pas? Il était devenu jaloux parce que David, ayant remporté la victoire sur Goliath, les gens le célébraient, les gens le louaient, les gens parlaient bien de lui, les gens dansaient un peu partout. C'est sa renommée qui avait rempli tout le pays. Même au-delà des frontières d'Israël, même là, les Philistins, les Ammonites, tout cela reconnaissaient que David, là, n'était pas n'importe qui, que c'était quelqu'un que Dieu utilisait beaucoup par sa puissance. Alléluia. Je vais te dire ce matin que Dieu va t'élever. Dieu va te faire sortir de l'anonymat. Aujourd'hui, tu n'es rien, tu n'as rien, on ne te considère pas. Comme on le dit dans un langage simple, on ne te calcule même pas. On ne peut même pas compter sur toi. Mais demain, c'est toi l'étoile de ta famille. Demain, c'est toi l'étoile de ta société, de ton canton, de ton village, de ton département. Demain, tu deviendras quelqu'un d'incontournable dans ta cité. Parce que Dieu t'élève ce matin et te met à ce niveau. Alléluia. Lisez la Bible. Hein. Il y a des histoires comme ça où Dieu a enlevé des gens de l'inférieur en les mettant au sommet. Il y a des histoires comme ça où des gens qui n'avaient rien, qui n'étaient rien, ont été restaurés pleinement par Dieu. Il y a des histoires comme ça où des gens qui avaient tout perdu ont tout retrouvé par la grâce de Dieu. Alors ce matin, qu'est-ce que tu as perdu, mon frère? Qu'est-ce que tu as perdu, ma soeur? Le diable est méchant. Il peut t'enlever toutes tes bénédictions. Il peut te voler ta gloire. Il peut te voler ton étoile. Le diable est méchant. Il peut te voler tout ton bonheur. Il peut te voler ta joie. Le diable est méchant. Il peut te santé. Il peut te voler tout ce qui est lié comme chose merveilleuse, glorieuse à ta destinée. Il peut te voler ton travail. Il peut te voler ta dignité. Et à un moment donné, tu te donnes même pas ta raison d'être même. Dis, mais je fais quoi sur la terre finalement? Qu'est-ce que Dieu fait sur la terre des hommes finalement? C'est pourquoi certaines personnes, quelquefois, demandent même la mort. Dis, Dieu, enlève-moi. Trop c'est trop, c'en est assez. Viens m'enlever, emmène-moi là où tu veux. Mais ce matin, tout ce que tu as perdu, tu vas le retrouver au nom de Jésus. Dis à ton frère, je retrouve tout ce que j'ai perdu ce matin. Est-ce que tu es convaincu même de ce que tu dis? Pourquoi tu parles doucement comme ça? Pourquoi tu ne parles pas avec joie? Alléluia. Effectivement, Dieu donne tout, Dieu restaure. Et les retards que nous avons connus, nous les rattrapons par la grâce de Dieu. Une vérité fondamentale ce matin, c'est que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18 nous le dit. 2 Corinthiens, chapitre 4, le verset 18 nous dit cela. Je vais le lire rapidement. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Nous regardons quoi aux choses
visibles. Gloire au Seigneur. Les choses visibles sont passagères. Et ce qui est invisible est comment? Éternel. Ça veut dire que dans la vie de l'homme, il y a deux aspects de la vie de l'homme. Il y a la vie intérieure et il y a la vie extérieure. Ta vie intérieure, là, c'est l'homme intérieur. Tout se passe au-dedans de toi. Bon, je crois pour ma part que l'esprit n'a pas de défaut. L'esprit n'est pas malade. Mais le corps peut être malade. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi lorsque tu es malade, ne regarde pas à la souffrance de ton corps. Vis-toi à l'état de ton esprit. Si ton esprit est en bonne santé, dis simplement, bon, mon corps reçoit la guérison. Et là, c'est dans ton esprit là, va impacter directement ton corps qui va être restauré instantanément par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, étant chrétien, sachez bien que ton Dieu est capable de tout faire. Sachez que ton Dieu ne peut jamais échouer. Il faut faire des proclamations sur ta propre vie. Il faut confesser sur ta propre vie des paroles positives. Il faut dire à Dieu ce que tu es réellement, mais ce que tu veux devenir réellement. Mais malheureusement, plusieurs personnes passent leur temps aujourd'hui à se rabaisser elles-mêmes. Elles vivent dans la médiocrité en prononçant sur leur propre vie des paroles de médiocrité, des paroles qui ne les font pas avancer. Lorsque quelqu'un passe son temps à dire « je suis malade », moi-même là, ma vie là est compliquée. Moi-même là, mes parents n'ont jamais réussi. Est-ce que je peux m'en sortir même un jour? Mais tout ce que tu diras, qui vient de l'intérieur là, va agir sur ton extérieur obligatoirement. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, je voudrais qu'on proclame des paroles positives sur notre propre vie. C'est aussi la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi est dans le cœur d'abord. Lorsque les païens, les religieux le disent, ils ne mentent pas. La foi est d'abord dans le cœur. Mais la foi qui est dans le cœur doit être extériorisée. Amen. Ce qui est dans le cœur là doit s'exprimer. Il faut le confesser. Il faut dire tes pensées. Il faut dire ce que tu veux devenir. Il faut t'exprimer clairement devant Dieu. Amen. Je voudrais qu'on se tienne de moi un peu voir s'il vous plaît. Alors qu'est-ce que tu veux ce matin? Qu'est-ce que tu veux ce matin? Et je sais que la journée d'aujourd'hui est meilleure que celle d'hier. Donc dans ma tête là, il n'y a pas de mauvaise journée. Amen. Dans ma tête, je ne prononce pas de négativité. Souvent, je n'ai même pas un euro dans ma poche. Mais je suis heureux, je suis le plus riche du monde. Je suis un milliardaire. Alors, quelles sont tes pensées? Qu'est-ce que tu confesses sur ta propre vie? Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? Alléluia. Il y en a qui passent leur temps. Nous, c'est les paroles nous tuer dans l'église là. Jacqueline s'est mariée. Afiatou s'est mariée. Margaret est venue hier, elle s'est mariée. Nous ne faisons qu'accompagner seulement. Des mots que nos parents ont adorés là. Les démons sont trop têtus. La faute à prier, même là, tout est bloqué toujours. Mais comment est-ce que tu vas t'épanouir? Alléluia. Amen. Dis ce matin, je suis une belle femme. Dites-le avec moi plus fort. Je suis une belle femme. Les hommes disent qu'ils sont des beaux hommes. Voilà. Tu es un bel homme. Je suis une belle femme. Je suis une belle femme. Vous ne me convainquez pas trop ce matin. C'est-à-dire, vous parlez doucement, vous parlez lentement, vous parlez faiblement. On est des gens qui sont vécus, quoi. Je suis un bel homme. 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 J'ai la vie en moi. 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 Je suis en bonne santé. 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 Je respire la vie. 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 Je suis prospère. 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 Dans ma vie, j'avance. 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 Dans ma vie, j'ai la
acclame ta victoire. Je crois que c'est comme ça qu'il faut parler sur toi-même ta vie. Je voudrais que nous atteignions certains niveaux, une certaine dimension spirituelle. Qu'on quitte dans une vie chrétienne superficielle, où on passe le temps à pleurer, à pleurnicher devant le Seigneur dans presque toutes nos prières. Il y a des chrétiens, leurs prières là. Seigneur, pitié de moi, Seigneur. C'est-à-dire, c'est toujours repentir. Ils vont se repentir toute leur vie. Il n'y a jamais une positivité dans leur vie. Il n'y a jamais quelque chose de concret. Ils n'osent jamais. D'autres passent leur temps à chasser les démons seulement. Quand on dit nous demandons pardon à Dieu, lui il est dans les sommets là-bas. Démons de sorcellerie, malédiction. Vous qui m'avez attaqué hier nuit, serpent, dragon, je coupe vos têtes, je marche sur vos têtes. Mais il faut. À l'époque, lorsqu'il devait venir en France, mon oncle qui me gérait par rapport au visa. Bon, je prêche, hein? Voilà, mon visa était bloqué. Première tentative, échoué. Deuxième, échoué. Quand le deuxième a échoué, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fléchi genou. J'ai jeûné 22 jours, mes frères. Et dans mes prières, qu'est-ce que j'ai demandé à Dieu? J'ai dit, j'arrache mon visa de la main de Satan. Vous comprenez? Je n'ai pas dit, Seigneur, pardon, donne-moi mon... J'ai dit, mais j'arrache mon visa de la main de Satan. Je ferme mes yeux, je me concentre bien, j'arrache mon visa. Je reçois mon visa, je reçois mon visa, je le mets dans ma poche, je me vois à l'aéroport, je prends mon avion, je vais à Paris, je prêche à Paris. Alléluia. C'est des prières comme ça qu'il faut faire ce soir. Il faut prier comme ça désormais. Je ne dis pas de ne pas te repentir. Ce sont des étapes par lesquelles il faut passer impérativement. Mais arriver à un certain niveau, mais il faut réclamer, arrache ce qui te revient de droit. Dis à Dieu, Seigneur, je reçois mon travail ce matin. Je reçois l'homme de ma vie ce matin. Je reçois la femme de ma vie ce matin. Je reçois le meilleur boulot du monde. Je reçois 5 000 € par mois comme salaire. Je reçois la paix dans mon foyer qui est troublé. Les démons n'ont plus de place dans ma maison. Mes enfants sont dans la meilleure école du monde. Mes enfants réussissent. Aucun de mes vies ne tient devant moi. Mes détracteurs tournent devant moi. Il faudrait qu'on impose le règne de Dieu. Et qu'on avance dans la vie, mes frères. Alléluia. Dis à ton frère, tu n'as pas jeûné pour rien. Dis à ton frère, tu n'as pas prié pour rien. Dieu te répond ce matin. Dieu te répond ce matin. Dieu te répond ce matin. Ce qui est à l'intérieur de toi est automatiquement manifeste à l'extérieur ce matin. Dis à Dieu ce matin. Dis à Dieu ce matin, je suis un homme heureux. Je suis dans la joie. Jamais je ne serai encore triste. Jamais je ne vais encore pleurer. Jamais je ne connaîtrai encore la honte dans ma vie. Plus jamais je ne vais me lamenter. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en moi est l'esprit de paix. Il est l'esprit de joie. Il est l'esprit de victoire. Acclamons le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es vivant ce matin? Est-ce que tu es vivante ce matin? Je suis en train de voir ce matin des hommes et des femmes qui se lèvent. Je vois ce matin des hommes et des femmes qui prospèrent. Je vois des étoiles qui brillent ce matin. Je vois l'onction qui descend sur ta tête ce matin. Ah, je me souviens. La Bible nous dit clairement que ce jour-là, les frères étaient à Jérusalem. Oui, dans la chambre haute, en train d'attendre l'onction du Saint-Esprit. Ils attendaient l'avènement du tête. Et de grands changements se sont produits dans leur vie, dans leur mentalité. Ta mentalité change ce matin. Ta mentalité change ce matin. Tu parles comme un vrai fils de Dieu. Tu parles comme une vraie fille de Dieu. Alléluia. Alléluia. La même Bible nous dit, je suis en train de finir, que tout ce que tu confesses de ta bouche viendra à l'existence. Tout ce que tu confesses de ta bouche viendra à l'existence. Dieu a dit que la terre soit. N'est-elle pas venue à l'existence? Elle est venue. Que le ciel soit. N'est-il pas venu à l'existence? Il est venu. Que la mer soit. N'est-elle pas venue à l'existence? Que les poissons soient. Ne sont-ils pas venus à l'existence? Ils sont venus à l'existence. Gloire au Seigneur. Amen. Et tu es enceinte ce matin. Amen. De grandes choses. Amen. De grands projets. D'une destinée glorieuse. Amen. Et tu vas accoucher ce matin. Amen. Une femme qui est enceinte de 9e mois accouche par le bas. Mais le chrétien qui est rempli de la vie de Dieu accouche par sa bouche. Ce que tu proclames sur toi va se réaliser toute ta vie. Ce que tu diras de toi-même là va s'accomplir sur ta propre vie. Je voudrais que chacun commence à confesser tout ce qu'il veut sur sa vie maintenant. Allons-y s'il vous plaît. Oh Jésus, on le fait avec vie. Je ne dis pas de prier. Dis ce que tu veux sur ta vie. Je suis guéri par exemple. Je fais enfant par exemple. Je reçois mon mari par exemple. Je reçois mon homme par exemple. Je reçois un bon salaire par exemple. Ouvrez les yeux et puis parler, proclamer. Mais je ne priez pas, proclamer. Proclamer avec vie. Dis ce matin, je reçois la paix. Oh Jésus. Proclamez avec vie, proclame avec vie. Il faut que le diable entende ta voix et qu'il sache que Dieu est là.
l'existence ce qui n'existe pas. Amène à l'existence ce qui est dans ton cœur. Amène à l'existence ce qui est dans ton cœur. Amène à l'existence ton mariage. Amène à l'existence une vie stable. Amène à l'existence ta victoire, ton élévation. Elle est là, ton élévation. Elle est là, tu es à ta portée. Tout est 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 à ta portée. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu seras élevé. Tu seras fort. Tu te marieras. Tu es guéri ce matin. Oh mon Dieu, qui est comme toi. Dans la position debout, nous allons maintenant dire merci à Dieu pour la parole que nous avons écoutée ce matin. Prions, remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait. La parole que nous avons reçue, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur de grâce. Remercions-le, élevons-le, remercions-le pour sa grâce, remercions-le pour son soutien. Remercions le Seigneur. La parole est une semence que tu as reçue. C'est la vie que tu as reçue. C'est la vie que tu as reçue. Cette vie, cette semence va germer. Elle va germer. Elle va germer. Elle va germer. Cette semence va germer. Cette semence va pousser. Elle deviendra un gros arbre dans ta vie. Un arbre porteur de fruits abondants. Voilà, toi, Yahvé.
Gloire à toi,